La trigonométrie, c'est une branche assez importante de la mathématique. Puis là, on va s'en servir beaucoup dans les triangles rectangles et dans les triangles quelconques. Dans la vidéo ici, ça va être seulement dans les triangles rectangles. Fait que ça va être important de bien comprendre ça. Donc, ce qu'on va travailler, ça va être le sinus, le cosinus et la tangente. Puis la manière de résumer, ça va être sin, cos, tan. Qu'est-ce que le sinus? C'est un rapport. Un rapport, ça veut dire une fraction. Donc, on va regarder la mesure du côté opposé sur la mesure de l'hypoténuse. Le cosinus, ça va être la mesure du côté adjacent sur la mesure de l'hypoténuse. Et la tangente, ça va être la mesure du côté opposé sur la mesure du côté adjacent. Ça va être important de bien identifier le côté opposé, le côté adjacent et l'hypoténuse. Puis un truc pour le retenir que moi je te donne, c'est so, ka, toi. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? S pour sinus, O pour opposé, H pour hypoténuse, C pour cosinus, A pour adjacent, H pour hypoténuse, et T pour tangente, O pour opposé, A pour adjacent. Ça, c'est un truc pour le retenir et c'est tout. Voici comment l'utiliser maintenant. Fait qu'on va utiliser une de ces trois relations-là. Si on a un triangle rectangle, ça c'est vraiment important, et qu'on cherche une mesure de côté, comme dans le triangle qu'on a ici. Ici, on cherche le X, on cherche le Y, on connaît le 70, on connaît le 14. L'étape 1, c'est d'identifier par rapport à l'angle qu'on connaît de 70, les côtés. Donc, le 14 est le côté opposé, le X va être le côté adjacent, et le Y va être ton hypoténuse. Ça, c'est la première chose. Donc, nous, si on cherche le X, qui est ici, on cherche le côté adjacent et on connaît le côté opposé. Ben, ça vient de nous dire qu'on devra utiliser la relation tangente, parce que la tangente, c'est la mesure du côté opposé sur la mesure du côté adjacent. Fait qu'on va remplacer les mesures qu'on connaît là-dedans. L'angle, on le connaît, il vaut 70 degrés. Ton côté opposé, il vaut 14. Ton côté adjacent, on ne le sait pas, il vaut X. Donc, moi, la manière que je vais te le montrer en classe, c'est qu'on va rajouter un 1 ici. On va faire notre produit croisé, 14 fois 1, divisé par tangente 70. Et on va trouver que le X, il vaut environ 5,10. Si c'est des mètres, on met des mètres. Si c'est des centimètres, on met des centimètres, etc. Ça, c'est pour trouver le X. Maintenant, on va trouver le Y. Donc là, on voit que le Y, ce qu'on connaît, c'est le côté opposé. On cherche l'hypoténuse. Donc là, on va aller voir dans so qu'à toi, comme j'ai dit tantôt. On voit que c'est le sinus, cette fois-ci, qu'il faudra utiliser. Donc, sinus de l'angle va être égal à la mesure de l'opposé sur ton hypoténuse. On remplace ce qu'on connaît là-dedans. L'angle, on le connaît, on met 70. Le côté opposé, on le connaît, il vaut 14. L'hypoténuse, on ne la sait pas, elle vaut Y. On rajoute notre 1 ici. On fait 14 fois 1, divisé par sin 70. Et ça nous donne que le Y vaut environ 14,9. Fait qu'on a trouvé nos deux mesures de côté. Il y aurait une autre manière qu'on pourrait le faire. Donc là, ça, c'est vraiment pas obligatoire, mais si toi, dans un examen, tu le voyais comme ça, tu aurais le droit de le faire comme ça. Donc, si on a l'angle de 70, il y a un deuxième angle qu'on est capable de trouver. C'est l'angle qui est ici en rouge, qui vaudrait 20 degrés. 20 degrés. Donc là, on pourrait faire la même chose. On pourrait faire sinus de 20 degrés ou cosinus de 20 degrés ou tangente de 20 degrés. Puis là, il s'agirait juste de faire le bon rapport entre les deux, de placer nos lettres à la bonne place
et on trouverait les mêmes réponses. Donc ça, dans les exercices, c'est à toi de décider lequel des deux que tu veux prendre, mais il faut que tu comprennes que tu en choisisses un ou l'autre. La seule chose qui est importante, c'est que par rapport à 20, le côté opposé sera le x, l'hypoténuse ne change pas, et le côté adjacent devient le 14. C'est la seule différence que ça fait. Maintenant, on va utiliser encore une de ces trois relations-là, ou les trois relations selon le cas. Si on a un triangle rectangle, toujours, et que là, on cherche une mesure d'angle. Mettons qu'on chercherait l'angle X. Par rapport à X, il faut encore identifier notre côté opposé, qui est le 16, le côté l'hypoténuse, qui est le 25, et l'adjacent, qui est le 19,2. Ça, là, je t'encourage à les écrire à toutes les fois. C'est vraiment comme tu voudras. Mais moi, je t'encourage à faire ça. Donc là, on connaît nos trois mesures. Ben, on peut utiliser sin, cos ou tangente. Donc, sin de l'angle, nous, on sait que c'est opposé sur hypoténuse. Donc, on va remplacer l'angle, on ne le sait pas. Ben, on va écrire x. L'opposé, on sait qu'il vaut 16. L'hypoténuse, on sait qu'elle vaut 25. Donc, on va faire 16 divisé 25. Ça nous donne 0,64. Nous, ce qu'on cherche, c'est l'angle X qui est ici. Donc, pour isoler le X, on utilise sur la calculatrice la touche qui s'appelle sin-1 de 0,64. Là, ça va être important que ta calculatrice soit en degrés. Je vais te le dire souvent dans les exercices et tout ça. Fait que ce sera juste de faire attention à ça. On fait sin-1 et on trouve que l'angle vaut 39,79 degrés. Là, je vais te le montrer que si j'avais pris la tangente, ça aurait fonctionné quand même. Donc, la tangente, si tu te rappelles bien la première diapo, on sait que c'est l'opposé sur l'adjacent. Donc, on remplace la tangente de x, on ne le sait pas. L'opposé, c'est 16. L'adjacent, c'est 19,2. On prend la peine de le pitonner tranquillement. 16 divisé 19,2. On garde au moins 3 chiffres après la virgule. Puis là, dans ce cas-ci, c'était 0,8333333. On va faire, comme j'ai dit tantôt, isoler le x. Bien, pour isoler le x, on va faire tangente moins 1, pour comment enlever la tangente, de 0,833 périodique. Et devine quoi? Ben, on va trouver la même mesure d'angle que tantôt, 39,81. Là, il se peut que des fois, au centième, la mesure soit pas tout à fait la même, mais on s'entend que c'est toujours pareil. Et si j'avais fait le cosinus, ben, je serais arrivé à la même réponse que ça. Donc, c'est vraiment sin-1, cos-1, tan-1. Ben, c'est pour trouver des mesures d'angle. Ça fait qu'en résumé, le truc pour se rappeler, c'est quoi les relations qu'on peut faire, la fraction qu'on peut faire, c'est SO-catois. S, c'est pour sinus, O pour opposé, H pour hypoténuse, C pour cosinus, adjacent, hypoténuse, T pour tangente, opposé, adjacent. Donc, ça va te donner tangente d'un angle va être égal à l'opposé sur l'adjacent. Même chose pour le cosinus. Cosinus de l'angle va être égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. Puis le sinus de l'angle va être égal à l'opposé sur l'hypoténuse. Toujours dans des triangles rectangles. Et ça va être vraiment important de bien identifier ton côté opposé et ton côté adjacent, tout en te rappelant que en face de l'angle de 90 degrés, là, le côté qui lui est opposé, c'est toujours ton hypoténuse. Fait qu'à partir de là, selon l'endroit où tu te trouves, si le x est ici, celui-là sera l'opposé, celui-là sera l'adjacent,
Mais si on met le X ici, ben, on vient des interchanger. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment important de faire attention à ça pour pas toujours faire le même genre d'erreur dans les examens ou dans les exercices.